On me signale que M. Souma n'est pas encore là. Peut-être qu'il va nous rejoindre tout au long de cet atelier. Merci, monsieur, de venir à cet atelier. Comme l'a dit Salima tout de suite, c'est l'atelier A. Et le thème, justement, c'est la structuration des filières agricoles, cas pratique de la filière ananas. Elle a dit tout de suite, je suis Elhadji Ibrahima Bari, je suis le conseiller juridique de l'Agence de promotion des investissements privés et j'aurai le privilège d'être le modérateur de cet atelier. Sur cette scène, vous avez M. Moussa Kamara, qui est le président de la Fédération des planteurs de la filière fruits de Basse-Guinée. M. Kamara, sous vos applaudissements. Ensuite, vous avez M. Amadou Diallo, qui est Intervention Manager Entrepreneuriat, Développement de l'Agriculture chez Enabel. Sous vos applaudissements, merci. Et vous avez M. Ousmane Bari, qui est coordinateur national du projet Refila, entendé par relance de la filière ananas au niveau de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Merci, monsieur. Normalement, on doit avoir Dr Alma Misseni Souma, qui est directeur régional de l'agriculture de Kindia, qui va nous rejoindre certainement très vite. Merci, monsieur. Très rapidement, je voudrais me tourner d'abord vers monsieur le président, qui est dans la filière ananas. Aujourd'hui, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain et quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans la structuration de cette filière, justement? Merci, monsieur Bari. C'est vrai qu'on parle de structuration, les grands défis, mais il faut reconnaître d'abord que je vais peut-être beaucoup plus parler sur la filière au niveau du maillon en production. Parce que c'est vrai que en parlant de structuration, le maillon production aujourd'hui est beaucoup en avance par rapport aux autres maillons. Donc, parlant filière, je vous dis qu'au niveau de la fédération, la création même est venue sur la base d'un constat. Au niveau de notre région, qui est une région réputée productrice des fruits et qui, d'antan, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, était le premier pays producteur et exportateur des fruits tropicaux. Peut-être beaucoup de jeunes ne le savent pas, mais l'ananas qu'on cultive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais dans les autres pays, est venu de la Guinée. L'ananas est entré par la Guinée. C'est vrai. Donc, pendant la colonisation, les gens sont vus et ils ont cru que le développement des filières au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée présentait les atouts majeurs sur le plan climatique, sur le plan du sol, sur le plan de l'eau. Toutes les conditions étaient réunies pour que le développement des filières fruitières se fasse en Guinée. Et c'est ainsi que, jusque vers les années 58, jusque vers les années 60, la Guinée était le premier exportateur de bananes et d'ananas de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée exportait jusqu'à 100 000 tonnes de bananes et plus de 50 000 tonnes d'ananas. Aujourd'hui, où on en est? Donc, il a fallu, avec la restructuration aujourd'hui des politiques agricoles au niveau du ministère de l'Agriculture, qui sont basées sur l'approche filière, que l'unique fédération qui existait au niveau de la Basse-Guinée, la FOBG, peut-être beaucoup le connaissent, on a compris qu'il fallait éclater, c'est le mot qu'il faut, la FOBG qui s'occupait de l'ensemble des filières pour créer des fédérations basées sur les filières, le développement des filières. Et c'est ainsi que la filière fruitière a été créée, la filière maraîchère et la filière vivrière. Parlant spécifiquement de la filière fruitière, c'est le 14 janvier 2017, très jeune, que la filière a été officiellement installée à Kindia. Et cette filière, je vous dis, regroupe des coopératives,
au nombre de 5, des unions au nombre de 12 et des opérateurs privés agricoles au nombre de 62. C'est vous dire quoi? Que notre fédération dans la production des fruits est beaucoup plus orientée vers l'entrepreneuriat agricole. Donc nous, le fondement, l'essence même, c'est de faire des producteurs fruitiers de la Basse-Guinée, en l'occurrence ceux d'ananas, des professionnels orientés dans la production agricole, des entreprises, des entrepreneurs professionnalisés dans le développement des fruits. Merci, monsieur Camara. Je vais revenir vers vous. Je vais me tourner un peu vers monsieur Barry, qui est de l'ONUDI et qui gère le projet sur la relance de la filière ananas. Monsieur Barry, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'ananas, on parle de chaîne de valeur, on parle de qualité. Et aujourd'hui, quelles sont les actions que vous menez dans le renforcement de cette qualité? Et je veux parler de qualité de toute la chaîne. Merci mon cher Barry. Je pense que si nous sommes ici sur ce podium, c'est que nous avons en face de nous des entrepreneurs. Et qui parle d'entrepreneur parle de quelqu'un qui est en quête d'opportunités, qui veut saisir des opportunités. Donc nous avons essentiellement deux types d'entrepreneurs, un entrepreneur débutant ou un jeune qui a l'intention d'entreprendre, ou quelqu'un qui est déjà dans l'entrepreneuriat qui veut développer ses activités. Donc, sur le cas particulier de l'ananas, sur lequel je travaille actuellement au niveau de l'ONUDI et sous financement de l'Union européenne, je vais essayer de relever les défis des qualités sur cette filière ananas. Et qui parle des défis parle automatiquement d'opportunités. Parce que normalement, lorsqu'il y a des défis, ça engendre quelque chose qui manque et qu'il faut combler. Et un entrepreneur devait saisir cela pour pouvoir s'intéresser et prendre les choses en main et en profiter. Donc sur la filière ananas, notamment sur les aspects qualité, parce que la filière ananas, comme il a dit, embrasse beaucoup de choses. De la production, sur lesquels il s'appréhendit. Nous avons la transformation, la commercialisation qui avance là, il y a le conditionnement jusqu'à l'export au niveau régional et au niveau international. Mais chaque maillon de cette chaîne est soumis à des normes spécifiques. Au niveau de la production, qui parle de la production, aujourd'hui en Guinée, tout le monde, la plupart des gens veulent s'investir dans l'ananas. Et il va arriver un jour où nous aurons beaucoup de producteurs d'ananas et beaucoup de production d'ananas. Au point que ce qu'on va produire ne pourra plus être acheté par la population et le prix va baisser. Et quand le prix va baisser, le producteur risque de se décourager. C'est en ce moment, donc, il faut penser à l'avenir. Parce que les gens qui sont riches aujourd'hui sont des gens qui ont pensé il y a 10 ans, 30 ans avant, aujourd'hui, pour préparer aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont riches aujourd'hui, parce qu'ils ont compris ce qui va arriver aujourd'hui. Ce qui va arriver dans 10 ans encore, c'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Sur le plan qualité, ce que l'entrepreneur qui veut aujourd'hui s'investir doit tenir compte des normes de qualité liées au sol, les normes de qualité liées à l'eau, les normes de qualité liées à la transformation, les normes de qualité liées au conditionnement, pour intégrer ça dans votre façon de faire. Pour que rapidement, pour pouvoir préparer l'exportation qui est quelque chose qui va forcément venir parce que le jour où la production sera grande, on ne pourra plus continuer à consommer sur place. Donc, au niveau de l'ONUDI, nous appuyons les producteurs, les nouveaux, les anciens, les individuels ou les coopératives à intégrer ces aspects de normes et de qualité dans leur production parce qu'on est obligé forcément d'exporter, comme l'a dit, pour pouvoir reprendre la place que la Guinée occupait avant. Merci, M. Barry. Je vous reviens tout à l'heure. Le temps de me tourner vers M. Diallo Amadou de Enabel. Enabel, aujourd'hui, a une composante agriculture et tourner vers cette filière aussi ananas. C'est pourquoi vous êtes à Kindia. Aujourd'hui, quelle est la partition que Enabel joue dans la structuration justement de cette filière ananas? Merci.
Alors, M. Camara disait tantôt il parlait tantôt de structuration du maillon production. Si on prend la filière ananas, comme toutes les filières agricoles, on a un maillon production, un maillon transformation, un maillon commercialisation, avec des niveaux de développement qui ne sont pas les mêmes. Il se trouve que dans le cadre de la filière ananas, actuellement, c'est le maillon production qui a un niveau de structuration relativement avancé. Et dans ce cadre, nous allons lancer assez vite des appuis à la FEPAF. Alors avec la FEPAF, le défi c'est que la FEPAF puisse à la fois être une organisation encore plus représentative de l'ensemble des acteurs de la production d'ananas, mais aussi qu'elle soit en capacité de proposer des services pertinents, des services qui répondent aux besoins des producteurs d'ananas, et puis qu'elle puisse elle-même en interne avoir un fonctionnement qui est meilleur que celui qu'il vit actuellement. Donc pour tous ces aspects, nous accompagnons et nous accompagnerons la FEPAF pour qu'elle soit plus forte dans quelques années qu'elle ne l'est aujourd'hui. À titre d'exemple, en 2019, et on va continuer ce travail en 2020, on a commencé avec la FEPAF à réfléchir sur un aménagement hydro-agricole sur le site de Daboya, sur un terrain qui a été mis à disposition par le ministère à la FEPAF. Et l'idée, c'est que la FEPAF puisse ensuite y installer des producteurs pour faire de la production d'ananas de qualité. Maintenant, ça c'est le maillon production. Je crois que pour le maillon production ananas, les choses sont relativement claires en termes d'appui à la FEPAF, aussi en termes d'appui à la structuration. Sur les maillons aval, transformation, commercialisation, ça l'est moins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'acteurs au niveau transformation. Et commercialisation, il y a beaucoup d'acteurs, on va dire il y a une foultitude d'acteurs, mais de petits acteurs dispersés. Notre positionnement est le suivant. On ne va pas demander aux gens de se structurer, de se mettre ensemble. Mais chemin faisant, si les gens à un moment donné expriment le besoin de se mettre ensemble, on les accompagnera pour se structurer. Pas plus tard qu'hier, à l'occasion de l'atelier organisé par l'ONUDI, il y a une transformatrice qui disait on n'est pas en capacité de répondre à des demandes importantes. Ce qui est vrai, parce que c'est des petites unités. Dans certains cas, ces petites unités, sans se transformer en grandes unités, si on a plusieurs petites unités, elles peuvent se mettre ensemble pour répondre à un marché. Pour peu qu'elles aient toutes les mêmes exigences en termes de pratiques de qualité, de techniques de production, de process de production, de respect de normes d'hygiène, d'emballage, etc. Et chemin faisant, en répondant à des marchés communs, en saisissant des opportunités communes ensemble, elles peuvent, à un moment donné, décider de se structurer davantage sous une forme qui est à définir. Dans ce cas, on va les accompagner. Voilà ce que je peux dire à ce stade au niveau de la structuration. D'accord. Merci, M. Diallo. M. Camara, on parle de fédération. Aujourd'hui, vous avez la salle est pleine d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs. Est-ce que dans la zone, dans la Basse-Côte, spécifiquement en ce qui concerne la filière ananas, est-ce que tous ceux qui évoluent dans cette filière ananas sont membres de la fédération des planteurs? Non. Il y a même pas, on n'a même pas la prétention de dire que tous ceux qui sont dans la filière ananas doivent être membres de la fédération. Non. Mais ce qui est certain, la majorité, la grande majorité de ceux qui évoluent au niveau de cette filière sont fédérés. C'est-à-dire à partir des coopératives qu'ils ont créées et des unions. Et il y a beaucoup d'opérateurs privés aujourd'hui qui sont installés dans cette filière, qui sont membres de la fédération. Là, on n'a pas la prétention. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont à la porte. Je vous dis, ils sont à la porte parce que les exigences de la fédération sont telles que pour être membre, il faut être planteur. Ça, c'est le premier critère. Donc, quelqu'un, un jeune qui est là, qui vient d'arriver,
il ne peut pas être membre. Même si il est intéressé, il ne peut pas être. Il faut qu'on l'accompagne, on le forme, on l'accompagne pour qu'il soit véritablement un entrepreneur, hein, avant d'intégrer la fédération. D'accord. Donc, ça veut dire que ces critères-là, la fédération a fixé. Certes, pour être membre, il faut remplir ces critères. Mais est-ce que vous-même, il y a des actions que vous menez à l'endroit de ces jeunes entrepreneurs qui évoluent dans cette filière? Ah oui. Et de toute façon, la fédération, depuis sa création, s'est fixée comme porteur de la relance de la filière ananas. Et quand on dit qu'on est porteur de la relance, hein, on ne peut pas se dire que c'est un groupe ou un groupuscule, ne serait-ce que, quelle que soit l'importance des membres fédérés, quand on est porteur, nous devons aider les autres, les nouveaux qui sont en train d'arriver, pour qu'ils puissent évoluer au niveau, hein, de la filière ananas. Donc pour les jeunes, spécifiquement pour les jeunes, et je me dis de passage, la fédération, c'est une structure de membres. Et en tant que structure de membres, les membres s'attendent au service. C'est-à-dire la fédération doit rendre des services. C'est de ça que M. Diallo était en train de parler. C'est-à-dire aider la fédération à améliorer les services à rendre à ses membres. Concernant les jeunes, nous sommes les plus ouverts parce qu'on est devenu même un laboratoire. C'est vrai. On a reçu de manière formelle, hein, ceux qui, avec des conventions, des contrats avec des partenaires, on a formé en ces 2 années plus de 150 jeunes. Hein? Et beaucoup de ces jeunes aujourd'hui ont créé leur entreprise. Il y a près de 49, je crois, vers 50 qui ont aujourd'hui leur entreprise dans l'ensemble des différents maillons des chaînes de valeur. Et on les aide sur tous les plans. Sur les plans formation pratique, avec les planteurs hôtes, mais également on est en train d'exiger, de demander à ces planteurs hôtes d'aider les jeunes qui sont avec eux à ce qu'ils puissent les donner les premières bases pour qu'ils puissent commencer à s'installer en tant qu'entrepreneur privé. Merci M. Camara. Avant de passer la parole à M. Diallo, j'aimerais qu'on accueille Dr Alma Misseni Souma, qui est le directeur régional de l'agriculture de Kindia. Bienvenue, docteur. On vous attendait sous vos applaudissements. On va revenir vers docteur pour voir au niveau de l'État quelles sont les stratégies qui sont mises en place ou mises en œuvre pour accompagner la structuration de cette filière. Mais avant de vous donner la parole, je vais revenir vers M. Diallo qui tout à l'heure a parlé du maillon production qui est relativement avancé par rapport aux autres maillons, notamment la transformation et la commercialisation. Qu'est-ce qui bloque au niveau de ces 2 maillons-là? M. Diallo? Qu'est-ce qui bloque? Je veux répondre pour autant sur ce que je sais. Oui, effectivement, on est d'accord. La filière ananas en Guinée est en situation de relance. On va dire que la production d'ananas est en croissance grâce aux superficies qui augmentent d'année en année, mais aussi grâce à la productivité, le rendement qui augmente. Chemin faisant, des transformateurs se sont installés. Il y a quelques transformateurs, quelques petites unités de transformation, de taille modeste encore, qui existent. Et il est vraisemblable parce que pour les produits transformés en ananas, il y a le marché. Même sur le marché national, l'ananas séché trouve preneur. Il peut trouver preneur sur le marché international si les transformateurs sont capables de respecter les normes de qualité et sont capables aussi d'être en interaction avec des exportateurs pour lesquels ils peuvent satisfaire les exigences de qualité. Donc je pense que la transformation va augmenter. Maintenant, pourquoi les gens ne s'installent pas? Il n'y a pas beaucoup de gens dans la transformation. C'est un peu des questionnements qui concernent l'installation d'un entrepreneur agricole de façon générale.
Ça peut être des questions de foncier, des questions de capital, des questions de connaissances, etc. Mais je pense qu'avec le temps, ça va augmenter. Maintenant, juste pour compléter mon intervention précédente, en termes d'appui à la structuration, nous avons l'avantage pour la filière ananas d'être relativement concentré ici à Kindia et puis à Maférignan en partenaire avec l'ONUDI. Je dis avantage parce que c'est un avantage considérable. On peut facilement éviter la dispersion en réfléchissant, il y en a qui ont parlé de cluster, en réfléchissant en termes de concentration géographique et de concentration sectorielle. On a ici l'avantage d'avoir des producteurs organisés, des transformateurs et des gens qui sont sur le maillon de commercialisation. Et l'idée de notre intervention, c'est aussi de faciliter que des réflexions communes soient conduites entre ces acteurs pour finalement être en capacité de satisfaire davantage les marchés. Que ce soit des marchés que constituent les transformateurs, que ce soit des marchés que constituent les consommateurs finaux, qui soient actuellement des consommateurs finaux nationaux, des consommateurs finaux sous-régionaux, essentiellement sénégalais. Parce que ceux-là aussi doivent être satisfaits. D'accord. Merci, Monsieur Diallo. Je vais me tourner vers M. Barry. Après, je reviens à Dr Tsouma. Vous avez parlé de qualité, qui est fondamentale de toute la chaîne. Vous avez parlé de qualité de sol, d'eau, de conditionnement, de la certification. Aujourd'hui, au niveau de l'ONUDI, spécifiquement dans le cadre de la relance de la filière ananas, est-ce que cette chaîne, vous aussi, le maillon production avancé, mais les autres maillons, quelles sont les actions que vous menez justement pour compléter la chaîne? Parce que la finalité, justement, c'est qu'on puisse bénéficier du produit. Qu'est-ce que vous, en termes d'action, vous faites pour accompagner ces deux maillons-là? Au fait, nous, au niveau du projet de relance de la filière ananas, comme son nom l'indique, c'est un projet très ambitieux. Puisque nous ne sommes pas limités seulement à un maillon, nous avons pris toute la filière de façon entière et nous essayons de faire de sorte qu'il y ait une complémentarité entre les différentes interventions. Voilà pourquoi nous évoluons avec Enabel et nous essayons d'intéresser au maximum possible les fédérations, les unions. Nous avons la fédération de la basse-côte, de la basse-côte FEPAF, nous avons UGPAM du côté de Maférignan dont le président est assis et que nous avons mobilisé. Nous avons des acteurs individuels, nous essayons d'impliquer le maximum des personnes qui veulent relancer une filière. Ne peut pas aller avec des petits groupes, il faut aller avec tout le monde et avec tous les acteurs et tous les intervenants. Donc, au-delà de la production, nos actions, je vais essayer de centrer sur le volet qualité, comme c'est ce que vous demandez. Sinon, ce n'est pas seulement le volet qualité qui intéresse l'ONUDI dans cette histoire. Nous allons au-delà de la productivité, la production, la transformation, tout nous concerne. Nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pour qui parle de la compétitivité, parce que le projet de Refila rentre dans le cadre d'un projet régional, qui est le programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons être compétitifs au niveau international. Qui parle de compétitivité suppose que tu as la capacité de produire beaucoup à des coûts raisonnablement compétitifs, de sorte que ton produit puisse se vendre à l'étranger. Et pour cela, lorsque on a une très grande quantité de production aujourd'hui en Guinée, et que la quantité produite n'est pas conforme aux exigences du marché international, on ne pourra pas exporter. Et en Guinée, ce qu'on a consommé, ce qu'on a produit, si on n'arrive pas à vendre sur le marché local, ça va être une perte pour les producteurs. Il faudrait donc, c'est en ce moment où les entrepreneurs, les personnes qui évoluent dans ce domaine, pensent déjà à intégrer le volet qualité dans leur production, parce que ça va forcément arriver. Donc, au niveau donc de la production, nous allons identifier quelles sont les mesures, les normes de qualité exigibles au niveau de chaque maillon de la chaîne, et nous allons former les acteurs comment on appelle, suivant ces besoins identifiés, et même les accompagner à leur application dans ce qu'ils sont en train de faire.
et au niveau de la production, et au niveau de la transformation, même au niveau du transport, parce que le consommateur final veut avoir un produit intact arrivé devant lui. Si tout ce qui peut faire les moisissures, tout ce qui peut faire que le consommateur final ne soit pas à l'aise devant l'ananas venu de la Guinée, que ce soit ananas transformé ou frais, nous intervenons pour que cela puisse cesser dans le but uniquement de rendre compétitif l'ananas guinéen sur le marché international. Et c'est l'unique moyen pour que nos jeunes entrepreneurs puissent gagner beaucoup plus d'argent. Merci, M. Barry. On va se tourner vers Dr Souma. Autour de la table, vous avez les partenaires et les bénéficiaires. On va se tourner vers l'État pour voir quelles sont les mesures prises par l'État pour la structuration de la filière ananas spécifiquement. De manière générale, la filière agricole, mais spécifiquement la filière ananas. Merci. Avant d'attaquer votre question directement, je vous dirais que le ministère de l'Agriculture, qui est un département relevant de l'État guinéen, a élaboré un document de politique nationale de développement agricole qu'on appelle PNDA. Et ce PNDA a fait un diagnostic sur l'agriculture en général, où on a ressorti des points faibles, des défis à relever, aussi. Donc, dans ce il y a eu des axes stratégiques qui ont été, 3 axes ont été identifiés. Le premier axe, c'est l'accroissement de la productivité. Et le deuxième axe, c'est l'accès au marché. Je crois que l'ananas a beaucoup de place. Et le troisième axe, c'est sur la gouvernance. Donc c'est dans la gouvernance qu'on peut aussi trouver la structuration. D'où la nécessité d'organiser cette filière, les filières de façon globale, mais aussi spécifiquement pour la filière ananas. On a eu l'occasion d'avoir une fédération qui est née il y a au moins 3 ans dans la région de la Basse-Guinée, parce que c'est la zone potentielle de production de l'ananas ici. Et dans ce sens-là, nous avons, sur le plan déconcentré, sachant que l'ananas et la banane étaient les fruits phares de la Basse-Guinée, au temps colonial, nous avons décidé, et les différents acteurs qui étaient sur le terrain, à savoir les ONG, les projets de développement, sous la coordination de la Direction régionale de l'agriculture, de mettre en place un espace de concertation, qui était un espace qui a servi de réflexion pour le développement de l'agriculture dans la région. Donc dans cet espace, l'ananas, la filière ananas et banane ont été identifiés comme priorités sur lesquelles nous devons travailler. Donc nous avons mis en place une cellule de réflexion multi-acteurs dans la région de Kindia, et on a fait une réflexion sur la relance de ces 2 filières, ananas et banane. Donc sur cette base, nous avons pointé des petits projets localisés à Kindia, et chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et en deuxième position, nous avons introduit le dossier auprès du ministère de l'Agriculture, en la personne de Madame la ministre qu'on avait invitée à Kindia, à laquelle on a remis ce document pour le parfaire et que ça soit pris en compte dans les politiques de développement agricole. Donc ce qui fut fait, heureusement pour nous, et on a dit qu'il faut aussi organiser la structure. Était à organiser parce qu'il y avait des unions, des coopératives, mais on a dit qu'il faut fédérer. Et donc les gens ont décidé de mettre en place cette fédération qui va être la fêtière des planteurs de la Basse-Guinée. Donc ça aussi un peu dans le cadre de la structuration. Donc et de là est né aussi plusieurs projets. Sont nés plusieurs projets. Dans le projet d'ACMA, la coopération belge venait pour la première fois de façon bilatérale à coopérer avec la Guinée sur le plan agricole. Ils ont envoyé l'axe Kindia-Mamou a été choisi dans là-bas. On a dit ok, ça tombe bien. On a discuté et c'était un programme d'urgence qu'il fallait mettre en place. Leur nouveau ministre avait dit dans 4 mois, 6 mois, il faut qu'on ait un projet. Donc ils ont envoyé des experts ici. Nous avons étalé nos projets qui étaient là déjà initiés et préparés par nous. Et c'est sur cette base qu'ils ont pris l'ananas et la banane comme engrais. Et le problème fondamental qui était là, c'était quel était le problème fondamental? C'était le rejet.
Donc on n'avait pas de rejet de qualité. Donc c'est ainsi que ce projet a pris en compte la production de rejets de 1 500 000 rejets. Et en commun accord avec les fédérations, les unions de producteurs, nous avons pu faire un protocole pour la gestion. Et on a mis en place aussi des espaces de concertation thématiques. Donc, on a un grand espace qu'on appelle concertation régionale des acteurs de développement de Kindia. Mais à ça, par rapport à chaque filière, nous avons mis en place des concertations thématiques. C'est ce qui nous a amené à faire 2 journées de réflexion. La première a eu lieu en 2018 à Koya, où tous les gens étaient là. L'ONIDI même était là. En ce temps, c'était monsieur, je ne me rappelle pas de lui, Maomi, qui avait représenté, et tous ces projets, PKO, DACMA, PEDRI, WAP, on s'est tous mis ensemble avec les différents acteurs, les fédérations, les producteurs, pour faire des réflexions, comment on va s'en prendre à l'évolution, au développement de la filière. Donc la deuxième journée a eu lieu à Maferegna. Donc on a vraiment mis des feuilles de route pour qu'il y ait une synergie. Ce qui est important, si on ne fait pas la coordination, et c'est l'État qui a ce rôle, parce que DACMA ne peut pas dire à WAP venez, il ne peut pas dire à PKO venez, ou PKO des fois ils ne viennent pas à des rencontres. Donc mais l'État étant les missions régaliennes qui deviennent à nous, on peut coordonner tout ça et faire venir tout le monde pour qu'on réagisse. Donc si cette coordination n'est pas là, je sais. Hier dans la présentation on parlait de gouvernance, j'ai vu beaucoup de choses qui nous échappent et moi personnellement c'est maintenant que j'assiste à un atelier sur le PKO. Donc ça ne pose pas mal de questions. Donc la nécessité d'une synergie d'action et sous le contrôle du département de l'agriculture vraiment s'avère nécessaire pour que nous puissions aller ensemble pour ne pas que chacun aille de sa manière. Voilà. Merci. Merci, docteur, comme pour dire qu'il faut que les interventions soient coordonnées et que c'est l'État qui doit jouer ce rôle. Je vais me tourner maintenant vers le public pour prendre 3 questions spécifiques. Je rappelle qu'on est en train de parler de structuration de la filière ananas et tout autour de moi, on a tous les intervenants. Nous avons l'État représenté par Dr Seni. On a les bénéficiaires, la fédération et les partenaires techniques et financiers, Enabel, ONUDI. Donc s'il y a des questions, les hôtesses vont vous donner le micro, vous vous présenter, vous poser des questions. Rapidement, oui, monsieur. La technique, s'il vous plaît, un micro. Présentez-vous et rapidement. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, comme ça tout le monde va vous voir. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Mohamed Salou Diallo. Je voudrais poser une question à monsieur le directeur régional. Dans le cadre de la structuration des filières agricoles, vous avez parlé de 3 choses. Vous avez parlé de l'attractivité de la production. L'attraction de la productivité. L'accroissement de la productivité. Voilà, je voudrais que vous reveniez sur les 2 autres parce que ça m'a échappé. Quoi. Ok. D'accord, merci. Monsieur Diallo, oui, qui d'autre? Oui, monsieur. Okay. Bonjour, moi c'est Barry Alpha Abdoulaye. Je voudrais poser ma question par rapport à la formation. Maintenant, ils ont tous parlé ici des formations. Je me demanderais ici quelles sont les conditions d'accessibilité à ces formations. Autrement dit, quels sont les moyens pour entrer en contact avec eux par rapport à ces formations. Parce qu'à ce niveau, on parle de la production d'ananas de qualité. Et pour prétendre faire une production d'ananas de qualité, il faut forcément la formation. Donc, c'était lié à ça. Merci. Par là, d'accord. Question, contribution? Une question, monsieur Camara, d'accord? Camara Nassirou Kondeto, assistant technique national développement chaîne de valeur Enabel. Bon, ça fait la 2e fois que j'entends parler d'un programme de reprise, de relance de la filière ananas. C'était avant avec BES, l'OSE au niveau de la primature. J'aimerais savoir ici, concrètement, qu'est-ce que ce premier programme de relance de la filière ananas a donné. Voilà. Merci, monsieur Camara. On va répondre à ces questions-là et puis on revient après. Monsieur Diallo demande de revenir sur les axes stratégiques. De la production et de la productivité.
Si vous pouvez utiliser le micro. Merci. Le deuxième axe, c'était l'accès au marché. Et le troisième axe, c'était dans la gouvernance. D'accord, merci. Il y a Alpha Abdoulaye qui a demandé les conditions d'accès aux formations, Monsieur Barry, parce que vous avez parlé de formation, vous appuyez les acteurs de la filière ananas dans la formation pour avoir un produit de qualité. Donc, il demande est-ce qu'il y a des conditions, si oui, lesquelles pour bénéficier de ces formations-là? Merci vraiment. Je pense que celui qui a posé la question a bien saisi l'objet de notre présence ici. Parce que c'est pour lever ces opportunités pareilles pour lesquelles les jeunes doivent être ici pour pouvoir en profiter. Donc ici, nous allons évoluer sur le terrain avec des organisations, des structures organisées en général. En général, nous avons FEPAF, UGPAM de deux côtés, mais aussi des organisations de jeunes, des organisations de femmes, et même des coopératives qui vont s'organiser, parce que c'est difficile qu'on évolue avec les personnes, avec les personnes individuellement. Donc, le lieu ici, c'est que lorsqu'un jeune veut avoir beaucoup plus de chances de bénéficier de quelque chose, essayez d'être dans une structure organisée et que votre structure puisse prendre contact avec un acteur qui intervient dans votre domaine. Toi, tu as envie d'avoir une formation. J'ai vu par exemple le représentant de l'usine Tropico ce matin qui disait qu'ils n'arrivent pas à recruter des gens parce que ces gens n'ont pas la formation nécessaire pour pouvoir répondre à leurs exigences. Mais toi, tu viens voir par exemple cette structure, tu ne viens pas pour demander de l'emploi. Parce que quand tu viens, je veux de l'emploi, il n'a pas de l'emploi pour ton profil. Mais tu viens lui demander quels sont les profils que toi tu as besoin et tu essayes en 1 mois, 2 mois, 6 mois d'adapter à lui, à son besoin par rapport à des formations complémentaires. Quand tu viendras te présenter à lui, tu as toutes les chances d'être pris. Donc, pour avoir accès à ces formations pareilles, essayez d'être dans des structures ou s'il n'y en a pas, organisez-vous pour pouvoir bénéficier de ces formations. D'accord. Avant de vous revenir, j'aimerais bien appuyer quelque chose parce que dans la salle, il y a aussi des étudiants. Et vous intervenez dans un volet formation. Est-ce qu'il y a ce pont entre les formations que vous déroulez? Il y a un partenariat entre vous et ces institutions d'enseignement supérieur parce que potentiellement, ces étudiants peuvent verser dans l'entrepreneuriat. Oui, bon, pour le moment, nous sommes au démarrage du projet. Et certes, nous avons des partenaires qui vont essayer d'insérer dans les programmes de formation, pas forcément à l'université, mais dans les centres de formation, des modules aboutissant à ces formations spécifiques pour booster l'employabilité de ces jeunes à leur sortie. Mais pour le moment, nous visons les personnes qui sont déjà prêtes et qui sont au début de l'entrepreneuriat ou qui ont déjà commencé à entreprendre mais qui manquent de connaissances spécifiques dans leur domaine. Donc c'est ça que nous faisons pour le moment. Oui, M. Camara, qui veut compléter? Oui, je voudrais dire qu'il y a plusieurs schémas liés à ces formations. Le premier schéma, ça peut être un projet, une ONG qui accompagne les jeunes qui sont décidés à évoluer dans cette filière. Donc, cette formation peut être organisée. Il y a des spécialistes peut-être qui vont les aider théoriquement et pratiquement. Ils viennent soit à la fédération pour se faire un peu la main. Il y a cette première. Deuxièmement, nous avons des conventions avec les universités. Par exemple, Farana, il y a une convention de collaboration entre Farana et nous. Et chaque année, à la fin des cycles, à partir de la 3e année, ils nous envoient des étudiants qui sont décidés à évoluer au niveau de la filière pour qu'ils viennent passer un certain temps avec nous dans le cadre de leur formation pratique sur le terrain. Ça, c'est un autre maillon. Également, nous avons des jeunes entrepreneurs privés qui se décident,
qui viennent rencontrer la fédération pour solliciter, vraiment nous voulons évoluer dans la filière ananas. Est-ce qu'il y a des possibilités de bénéficier de formation, de stages? Nous recevons beaucoup de jeunes qui viennent dans ce sens-là pour bénéficier de ces formations. Donc il y a plusieurs vraiment schémas et nous vous disons, jusqu'à aujourd'hui, toutes les formations, je vous dis, nous cherchons à relancer. Pour relancer, il faut attirer. Il faut attirer tout le monde. Donc tous les jeunes qui veulent bénéficier de la formation, on n'a jamais sollicité quelque chose. C'est-à-dire, vous venez, vous êtes décidés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut que le jeune qui vient, qui soit vraiment décidé à évoluer et à œuvrer dans cette filière. C'est l'unique condition et nous avons beaucoup de formations qui sont programmées dans les itinéraires techniques de la filière ananas. Donc, vous avez entendu, candidat à l'entrepreneuriat ou entrepreneur déjà, la fédération est à votre disposition. Je vous reprends tout de suite, M. Diallo. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur la question de M. Camara, qui parlait de la relance qui était au niveau du BES à la primature. Quels ont été les résultats de cette première relance? Je vais me tourner vers le directeur régional de l'agriculture parce que je me dis qu'il en sait quelque chose. Qu'est-ce que ça c'est devenu? Est-ce que c'est l'échec de ça ou peut-être les résultats que cette relance a motivé d'avoir une autre relance? À vous, monsieur Souma. Bon, moi je disais la dénomination relance c'est pas nouveau, hein. Depuis 2014, on est sur ça. Peut-être qu'on a eu un financement spécifique pour ça et qui, avec le projet de M. Barry, qui s'oriente sur le Kina. La relance, elle est déjà là. Depuis 2014, on en parle. Donc peut-être c'était de mettre une étiquette quelque part et puis on dit c'est la relance de la filière ananas, quoi. Sinon, le projet d'ACMA aussi fait partie de la relance. Mais la dénomination spécifique, vraiment, eux, ils sont orientés sur ça. Ce que je veux dire, et la BES a travaillé avec nous. Hein? Donc, comme je vous disais, depuis 2014, ils ont été suivre. Ils ont fait l'état des lieux à Maferenya, à Kindia. Ils sont allés vers les partenaires qui travaillent pour savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque pour que nous puissions relancer ça. Je crois que c'est le diagnostic qui a été fait et ils ont proposé quelques stratégies ensemble. On a proposé ensemble, il y a eu des ateliers, on a travaillé. Donc c'est ça où s'arrêtait le rôle du BES. Ce n'est pas un échec. Hein. Donc BES, ce n'est pas un échec. D'accord. Je vais prendre une contribution du directeur général de la GIP qui veut peut-être sur le même sujet un complément d'information. Oui. Juste une contribution. Il faut retenir que le BES, c'est le bureau de stratégie qui est un organe technique à la primature et qui accompagnait l'État à réfléchir sur un certain nombre de thématiques. Nous avons travaillé avec le BES sur beaucoup de projets liés à l'insertion des jeunes, à l'employabilité. Le BES est intéressé à la relance du filière d'ananas. C'était pour ajouter ou apporter une contribution. Ce n'était pas pour mettre en œuvre un projet. L'idée, c'était de réunir l'ensemble des parties prenantes et vendre un projet aux partenaires. Et je me dis même qu'aujourd'hui, c'est la suite logique du travail du BES qui fait qu'un projet a été créé et des amorces de mise en œuvre de ce projet ont commencé. Donc c'est une suite logique. Et le BES, ce n'est pas une institution, c'est juste un bureau de stratégie qui était là à la primature et qui réfléchissait autour de M. le Premier ministre sur des thématiques pour apporter, si tu veux, des contributions techniques afin d'avancer un certain nombre de secteurs. Et à la suite des travaux du BES, le projet a trouvé place à l'ONUDI et un programme est en train d'être mis en œuvre. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur, pour ce complément d'information. Monsieur Diallo, je vous redonne la parole. Par rapport peut-être aux questions précédentes, vous vouliez intervenir, allez-y. Donc c'est par rapport aux questions
question précédente. Justement, je pense qu'on est dans le processus de relance. Je ne pense pas qu'il faille se limiter à quelques années. On est dans le processus de relance. Peut-être que l'ambition était très grande par rapport au temps qui était prévu dans les plans initiaux. Mais on est dans le processus de relance. Maintenant, je voudrais revenir sur la question de la formation. Je voudrais juste en profiter pour informer les jeunes entrepreneurs présents ici que nous sommes en train de mobiliser des sous-traitants qui vont avoir en charge tous les appuis techniques aux entrepreneurs dans la filière ananas. Et une des activités de ces sous-traitants, ça va être de faire de la formation. Ça va être de la formation théorique et mieux de la formation pratique. Ils ne vont pas la faire tout seuls, ils vont s'appuyer sur des FEPAF, sur des structures existantes pour bien faire ces formations. Il est aussi possible que pour certains besoins spécifiques de formation, ils n'aient pas les compétences en interne. Il leur appartiendra en ce moment de mobiliser les compétences externes ad hoc pour pouvoir répondre à ces besoins de formation-là. Voilà. D'accord. Merci. Vous gardez le micro, M. Diallo. Je voudrais revenir sur votre programme d'accompagnement pour booster la productivité et parler un peu de la plateforme que vous êtes en train de mettre en œuvre. Qu'en est-il concernant la coordination des activités, de vos interventions, vous spécifiquement, Enabel? En fait, alors pour le public, on a l'année passée fait des ateliers de cartographie participative des chaînes de valeur. L'idée, c'est de former les acteurs sur l'approche chaîne de valeur, mais aussi de leur faire appliquer ce qu'ils ont appris de façon pratique. Donc, il s'est agi pour eux de faire un état des lieux commun, partagé, validé par tout le monde, puis ensuite de formuler une vision qui a ensuite été traduite en plan d'action avec distribution des rôles essentiellement en direction des acteurs directs de la filière ananas qui sont en chantier, dont la mise en œuvre est en chantier actuellement. Maintenant, dans ce cadre-là, on a estimé qu'il est important qu'il y ait des concertations régulières autour de la mise en œuvre de ces plans d'action et même mieux qu'il y ait localement des clusters, des petits groupes de réflexion, des petits groupes entre des producteurs, des transformateurs, des gens qui sont sur le marché pour pouvoir décider des principales actions à mettre en œuvre, éventuellement pour décider des actions à mettre pour pouvoir capter des opportunités de marché. Voilà, donc ça fait partie du travail des bénéficiaires contractants que nous sommes en train de mobiliser. Nous ensuite, on va veiller à ce que cette démarche-là soit effectivement mise en œuvre. Après, le grand défi, c'est une nouvelle concertation en dedans de chaînes de valeur qui va se faire à côté des concertations sectorielles et régionales dont le directeur a parlé. Le défi, ce n'est pas de créer une nouvelle chambre. Le défi, c'est de faire en sorte que cette concertation nouvelle qui se met alimente la concertation régionale et qu'elle interagisse régulièrement avec la concertation régionale. Elle peut même être une sous-entité de cette concertation régionale. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo. Je reviens vers le président de la Fédération des planteurs. Aujourd'hui, quels sont les défis auxquels la Fédération est confrontée dans cette relance, concrètement? Bon, en fait, depuis le matin, et depuis ce matin, hier encore, on ne parlait que de ces défis. Oui, pour le public. Vous voyez les transformateurs, ils ont parlé. Ils disent, il n'y a pas tellement de produits. Hein? Donc, l'un des premiers défis, c'est augmenter la production et la productivité. Cela passe par plusieurs chemins. Il faut augmenter les superficies. Augmenter les superficies veut dire qu'il faut avoir suffisamment de matériel végétal de qualité. Il faut avoir les intrants. Il faut assurer un système d'irrigation adapté. Voilà les grands défis dans le cadre de la production. Également, il faut pouvoir transformer. Les grands défis aussi, c'est comment commercialiser nos produits. Ça, c'est à travers la production, dans le respect des gestionnaires techniques, par la formation et également avec les services techniques du ministère de l'Agriculture et nos partenaires tels que le COLEACP, dans le cadre strict du respect des normes.
à l'export. Voilà, ça c'est des grands défis. Le grand défi concernant la production, les grands défis concernant les infrastructures et même le transport est un défi aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de matériel d'équipement de transport adapté. C'est ça. On utilise les camions remorques, par exemple, pour envoyer l'ananas au Sénégal. Et quand on embarque à l'arrivée, il y a autour de 4-5 tonnes qui sont déjà détruites. Vous imaginez, c'est des grandes pertes. Donc tout cela, ça c'est des grands défis sur lesquels il faut trouver très rapidement des solutions. Docteur, les défis, État. Ce qu'il a dit, c'est par rapport à l'organisation même de la filière. C'est un problème. On est tous là sur la production. Mais les autres maillons de commercialisation, comment ça s'appelle, de transformation, c'est limite. Donc si nous devons travailler, je ne dis pas qu'on va abandonner la production parce que c'est la commercialisation, il y a commercialisation parce qu'il y a produit. Ainsi, il y a transformation parce qu'il y a produit. Mais il faut qu'on puisse, à la fin de tous ces projets qui sont en cours, d'ici 2023, qu'on puisse mettre vraiment tout un réseau autour de cette filière. Que le producteur se sente producteur, il vend son ananas bord champ, il a un client, il a un marché potentiel connu, il a des commerçants avec qui il travaille. Donc, sachant, il fait une planification, je dois travailler, j'ai telle commande. Donc, on va sur la base du marché. On ne va pas produire pour produire. Donc, ces maillons ont besoin d'être vraiment mis en place avant ces projets. Les gens existent individuellement, mais il s'agit de les organiser pour qu'ils puissent être aussi, comme les producteurs sont organisés, que les commerçants aussi soient organisés. Les transformateurs aussi travaillent actuellement en individu parce qu'il y a des unités ici, mais chacun se cherche. Et on vient d'avoir une unité ici qui est aussi de transformation, qui est là, mais qui ne se touche pas aussi avec les producteurs. L'usine est là, sa capacité journalière, si je ne me trompe, on parle de 10 tonnes. 10 tonnes, hein? Mais on n'a pas cette production ici, alors que l'investissement est déjà fait. Donc, l'usine doit faire des réflexions aussi. L'usine là doit venir en tant que transformateur, se mettre avec les autres maillons pour qu'on discute comment rentabiliser cette usine, parce que c'est un investissement. Ça nous arrange, mais l'investissement étant là et que le produit qui doit alimenter ça n'est pas la quantité, ils seront obligés d'arrêter peut-être l'ananas et on ne le veut pas. Le président a promis à la population, c'est venu, il faut qu'on transforme l'ananas là-bas. Moi, je pense. D'accord. Coordination. Excusez-moi, je vais vous revenir tout à l'heure. Je voudrais juste, dans la salle, s'il y a une question que je vais prendre avant peut-être le mot de clôture, parce qu'on a un impératif de temps aussi. Je voudrais bien prendre une dame, s'il y en a. Sinon, d'accord. Madame, allez-y. Il y a un autre panel qui vient, malheureusement. Il y a 2 panels après cet atelier. Donc, on a un impératif de temps. Je suis désolé. L'objectif, c'est d'engager les discussions. Oui, allez-y. Ok. Bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Faveur Matakboromo, étudiante à l'université de Kindia, département sociologie, licence 3, concentration développement communautaire. Au fait, j'aimerais que monsieur le directeur Almami Souma revienne parce que dans les interventions qu'il a eu à faire, nous qui sommes derrière, nous n'avons vraiment pas entendu. Et c'est quand tu entends, tu comprends. Je vous remercie. D'accord. Ça va. Merci pour cette doléance. Peut-être ce que je peux proposer, c'est que tout de suite à la pause, qu'il y ait une petite concertation avec le docteur. Il est là. On va le retenir pour vous pour toute la journée, s'il le faut, pour qu'il revienne un peu sur ça. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a parlé des actes stratégiques qui sont autour de 3, l'accroissement de la productivité, l'accès au marché et la question de la gouvernance qui intéresse justement notre atelier. Donc, je vais vous donner la parole à tour de rôle pour le mot de clôture parce que on est en retard. Je suis désolé, on est en retard. Oui, M. Barry. Ok, donc moi, je commence d'abord par remercier le SADEN. C'est une très grande opportunité pour nous.
comme le disait tout de suite Monsieur le Président, nous sommes dans un processus. Un processus de relance suppose qu'on doit aller avec tout le monde, et notamment les entrepreneurs. Donc, une occasion pour nous de rencontrer ces entrepreneurs à travers SADEN. SADEN est à remercier pour ça, parce que nous, on devait chercher à le faire. Nous, on remercie aussi l'Union européenne, puisque ce projet, comme le monsieur disait tout de suite, le projet de relance de la filière ananas, c'est un projet national. Tout le monde joue son rôle dedans. L'Union européenne, Enabel, tout le monde joue son rôle dedans, mais c'est quelque chose qui est national. Et nous jouons notre partition. Et cette partition a été financée par l'Union européenne, donc l'Union européenne est à remercier. Maintenant, pour les jeunes, ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est que la relance de la filière ananas est entamée et qu'il y a beaucoup d'opportunités derrière. Ces opportunités, essayez de vous approcher des structures qui sont sur place, informez-vous, et puisque nous avons été une fois en Guinée, pendant longtemps, premier exportateur d'ananas et de bananes dans le monde, nous avons perdu cette place pendant 60 ans. Et pendant ces 60 ans, d'autres pays ne sont pas restés stationnaires. Ils ont continué à évoluer. Si nous voulons les rattraper aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à faire. Et là où il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'opportunités. Donc intéressez-vous à cette filière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président Camara. Merci. C'est vrai. Ce n'est plus la peine de remercier les organisateurs. Ils ont vraiment les remerciements de tout le monde. Mais ce que moi je veux peut-être dire, attirer l'attention d'abord de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de responsables de l'État qui sont ici dans cette salle. On a parlé de structuration des maillons. Il y a le reste des maillons, le maillon commercialisation, le maillon transformation. Je crois que les ministères en charge de ces maillons-là doivent essayer de voir comment trouver des formules pour accompagner les gens qui sont au niveau de ces maillons pour qu'ils puissent pouvoir aussi débuter la structuration. Parce qu'à la fin, ce qui manque à la Guinée, ça n'a jamais été le cas. Il faut qu'on parvienne à atteindre l'interprofession. Parce que ça, c'est un élément essentiel qui manque à notre pays. On a eu beaucoup de problèmes avec l'interprofession. Les autres pays sont en avance. Quand on va au niveau des rencontres sous-régionaux, quelquefois, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de peines pour la Guinée. Parce qu'on est trop en retard. Ça, c'est avec les gouvernants. Maintenant, les jeunes, vraiment, ayez confiance en vous-même. C'est tout. Un entrepreneur, c'est ça. Comptez sur vous-même d'abord. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi la fédération, peut-être ils disent que la fédération avance. Honnêtement, on ne refuse pas les appuis. Mais nous comptons sur nous-mêmes. C'est ça l'essence. Et je vais vous dire, il y a des choses extrêmement importantes au niveau de cette filière. Si on vous parle argent, vous voulez avoir de l'argent, venez faire l'ananas. Je vous le dis, sans cacher. Merci non, beaucoup, mais c'est Président. Ayez confiance en vous. Je retiens ça du Président. Monsieur Diallo. Voilà, donc, en mot de clôture, moi, je voudrais signaler 2 défis. En lien avec cette session, mais aussi en lien avec l'atelier, avec le SADEN même. On dit bien entrepreneuriat. On cherche à se positionner pour répondre à des besoins du marché, pour capter des opportunités. Et je trouve que le premier défi, en tout cas dans le cadre de la relance de la filière ananas, c'est être en capacité que les entreprises soient satisfaites et que toute la production, tout ce qui se fait en amont, soit construit, soit imaginé, soit mis en marché en fonction des besoins des acheteurs. Et il y a l'entreprise Tropico qui nous a été présentée ce matin. Rien que cet exemple, si à la fin de quelques années à venir, si cette entreprise arrive à travailler avec les producteurs et qu'en contrepartie, ils sont capables de nous fournir en quantité, en qualité, en délai, en conditions commerciales, cette entreprise, on aura bien gagné parce que on a une entreprise qui est sécurisée dans ses approvisionnements, on a des producteurs qui ont marché. Et de cette même façon,
si les marchés comme ceux du Sénégal ou d'autres marchés sont satisfaits, je pense qu'on aura fait un grand pas. On parle d'approche de chaîne de valeur, ce n'est ni plus ni moins que ceux dont je viens de parler. Deuxième défi, relance de la filière ananas. On a parlé de structuration. Moi, le défi, je vois quelques défis à l'endroit de la FEPAF. La FEPAF aujourd'hui, en termes de filière ananas, c'est la plus belle jeune fille du village. Tout le monde court après la FEPAF. Et moi, je dirais la FEPAF doit être capable, parce qu'elle est composée aussi d'organisations, de faire au mieux de la subsidiarité, de laisser à ses membres les services que ceux-là peuvent rendre et de ne garder que ce qui est pertinent pour elle et efficient pour elle. Premièrement. Deuxièmement, qu'elle soit aussi en capacité de refuser certains appuis. Parce qu'il y a beaucoup d'appuis qui sont orientés aujourd'hui vers la FEPAF. Il faut aussi que dedans, elle soit capable de trier pour prendre ceux qu'elle peut effectivement porter valablement. D'accord, merci. Les défis, le président a entendu. Je sais qu'il a bien noté. Je vais me tourner vers Dr Souma pour le mot de clôture rapidement, parce qu'on a un impératif de temps. On a un prochain panel. Donc, aux jeunes, je m'adresse beaucoup plus à mes frères, fils. L'agriculture, c'est le secteur qui emploie beaucoup plus. Si vous orientez sur l'agriculture, vous aurez de l'argent. Vous serez riche. Il y a les jeunes à venir, certains sont dans la salle, qui ont été formés par l'USAID. Et la fédération, ils ont fait des stages là-bas. On apprend. Mais ce n'est pas monter un projet sous papier, on te donne et puis l'argent, tu vas ailleurs. Certains étaient formés dans cette équipe. Même les plateformes, les smartphones qu'on les a donnés, ils ont refusé de rendre. Oui, donc, si vous faites le choix, vous allez gagner de l'argent. Il y a de l'argent de l'ananas. On peut vous accompagner dans ce sens. En tout cas, de portes vous sont ouvertes ici à Kindia. Je sais que la fédération utilise beaucoup. Il y a des projets entrepreneuriaux avec Enabel qui se mettent en place. Il y a beaucoup d'opportunités pour vous. Mais il faut s'y mettre. Ce n'est pas important une paire haute là que tu vas donner. Il faut être dans l'agriculture, il faut être sur le terrain. Si vous êtes sur le terrain, vous gagnerez. Vous allez avoir même payé un avion. Si vous avez là. Donc il y a de l'argent là-dedans. Avec un hectare, tu peux dépenser au moins 50 millions à 60 millions. Mais tu peux avoir 120 millions à la récolte. Jusqu'à 200 millions, j'ai minimisé. Donc vous avez le double. On ne perd jamais là-dedans. Mais il faut se concentrer. Ce n'est pas dire que vous allez commencer par 50 millions un hectare, mais un demi-hectare. Il y a des jeunes ici, à Yanlo, Agro News. Il est là-dedans. Hein. Il est là-dedans. C'est un des exemples. Il y a Souma, le jeune Souma ici qui est là aussi. D'accord. Donc on vous encourage. On est prêt à vous appuyer pour que vous puissiez réussir. Donc le projet de relance aussi est là pour vous appuyer. Les mais partenaires. Ce n'est pas pour donner de l'argent, mais on vous aide dans l'action. Quand vous êtes dans l'action, on va vous appuyer et ça va marcher. On se tourne vers l'agriculture pour dire que le comité d'organisation du SADEN ne s'est pas trompé en choisissant ce thème sur l'agriculture. Et si vous regardez à l'intérieur, vous allez voir que la réflexion est poussée de telle sorte que tous les acteurs interviennent dans les différents maillons. Vous avez le ministère de l'Agriculture, et vous avez le ministère de l'Industrie pour la transformation, agriculture pour la production, vous avez le ministère du Commerce pour la commercialisation, et vous avez le ministère des Investissements pour tout ce qui est investisseur dans le domaine. Donc, ayez confiance en vous, ce sont les mots des différents panélistes de cet atelier, structuration de la filière. Je précise qu'on était en train de parler de la structuration de la filière agricole de manière générale, cas particulier de la filière ananas. Et comme intervenant, nous avions Dr Almamissé Nissouma, qui est le directeur régional de l'agriculture de Kindia, M. Moussa Kamara, qui est président de la Fédération des planteurs de la filière fruits de Basse-Guinée, M. Amadou Diallo, intervention manager entrepreneuriat, développement de l'agriculture chez Enabel, et M. Ousmane Bari, coordinateur national du projet relance de la filière ananas au niveau de l'ONUDI. Je vous remercie, monsieur, pour la qualité de ces interventions et à tout à l'heure. Merci beaucoup.